Selamat pagi, nama saya Sabrina dan saya akan menjelaskan skripsi yang berjudul Strategi Penerjemahan Humor dalam Komik Is No Good serta implikasinya terhadap kesepadanan, atau dalam bahasa Prancis merupakan Les stratégies de traduction de l'humour dans les bandes dessinées Is No Good et leurs implications pour équivalence. La série de bandes dessinées d'Is No Good est une œuvre française traduite en indonésien. La série d'Is No Good raconte la mission d'un grand vizir du calife nommé Is No Good. Ce personnage principal a l'ambition de prendre le poste de calife en remplaçant l'actuel calife Harun el-Rashid. Et au cours de sa mission, Is No Good est toujours malchanceux car ses plans méchants se retournent contre lui. Cette situation devient un élément d'humour dans cette bande dessinée. Alors, une stratégie de traduction est nécessaire pour transmettre les éléments d'humour qui émergent dans les formes verbales et visuelles. Notre recherche vise à analyser la manière dont les dialogues humoristiques sont traduits en indonésien par le biais de stratégies de traduction, afin de déterminer le niveau d'équivalence. Les types d'humour sont également identifiés pour connaître la variété d'humour qui apparaît dans la bande dessinée. Notre recherche a révélé plusieurs types d'humour classés en 3 grandes catégories selon Roth A. Martin. Dans la première catégorie, ce sont des blagues, l'humour lié à la comparaison, les dénominations de titres et l'hyperbole. La deuxième catégorie, l'humour conversationnel spontané, contient l'ironie, la satire, le teasing et le punch ou jeu de mots. La dernière catégorie, l'humour non intentionnel, décrit une action basée sur l'accident en tant que principal élément d'humour. En se fondant sur la théorie de Mona Baker, notre recherche examine 4 stratégies de traduction utilisées pour transférer les interactions humoristiques entre les personnages. Il y a la stratégie de traduction avec des mots plus neutres ou moins expressifs. Par ailleurs, il existe une stratégie de substitution culturelle. De plus, la stratégie de paraphrase avec des mots apparentés. Et enfin, la stratégie de paraphrase avec des mots non apparentés. Ces stratégies créent une équivalence au niveau pragmatique. C'est tout pour la présentation. Merci beaucoup.